main et c'est soit lui, soit moi. Je suis obligé de gagner ce combat-là. Je me suis entraîné pour ça, donc je suis obligé de gagner. Ouais, quand j'étais petit, j'ai touché un peu à tout, que ce soit du kickboxing, que ce soit taille, que ce soit judo, que ce soit même, je suis même passé par le full contact. Je vais pas parler de lui, un amateur encore. J'attends qu'il passe pro. Mais pour l'instant, il n'y a pas de champion en 66. Willy, tu m'avais dit quoi? Je suis là juste pour la ceinture des moins de 66. Merci de nous accueillir dans ton domaine. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Je te laisse te présenter vite fait parce que voilà, on a pu voir dans certaines interviews que tu as fait du judo, tu as fait de la boxe taille un petit peu, etc. avant d'arriver dans le MMA. Et puis voilà, savoir un peu pourquoi tu es arrivé ici à Caen. Donc je te laisse te présenter vite fait. Moi, je m'appelle Anzor, j'ai 22 ans, j'habite actuellement à Caen. Et j'ai commencé les sports de combat depuis petit. C'est mon père qui m'a mis dedans. Après, sans compter, on va dire, le sport pour loisir, j'ai réellement commencé, on va dire, les compétitions à l'âge de 15 ans. J'ai commencé par le kickboxing et la taille en même temps. J'ai fait une quinzaine de combats dans les deux sports, taille et K1, pour ensuite faire une transition en MMA. Parce que ça commence à être, on va dire, ça commence à être à la mode, ça a été légalisé aussi. Donc je me suis mis dans les MMA, ça fait actuellement 1 an. Ouais. Ça fait actuellement 1 an. Et on va dire, avant tout ça, j'ai fait plusieurs sports. Parce que voilà, comme on peut voir, il y a certaines personnes qui disent que tu es plus un striker qu'un lutteur, mais avec ton judo et puis par tous les sports que tu es passé, tu as quand même un peu de sol qui t'a fait kiffer le MMA à fond, quoi. On peut dire ça comme ça. C'est ça, j'ai touché un peu à tout, parce que pour le MMA, t'es un peu obligé. Mais ouais, quand j'étais petit, j'ai touché un peu à tout, que ce soit de kickboxing, que ce soit taille, que ce soit judo, que ce soit même, je suis même passé par le full contact. Donc, Et qu'est-ce qui t'a plu en passant par tous ces sports-là pour que tu arrives au MMA? MMA, parce que chaque sport que je faisais, il manquait tout le temps, on va dire, il manquait tout le temps quelque chose pour terminer, on va dire, le combat. Ouais, Ça veut dire si je faisais du K1 ou de la taille, ça veut dire que c'est pied-point, mais t'avais pas les transitions. Que ce soit un truc projection, que ce soit soumission ou peu importe, vu que je suis passé par le judo aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis mis dans les MMA directement. Donc, après, voilà, ton parcours, tu as eu quand même un assez gros parcours taille. Donc moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta boxe d'aujourd'hui? Est-ce que, et même dans ta vie privée, est-ce que ça t'a apporté discipline, un meilleur mental? Est-ce que t'es plus calme ou tu vois mieux les choses? Comment ça peut t'avancer dans ta vie? Franchement, peu importe le sport que tu fais, tu es obligé d'être discipliné, sinon t'avanceras pas. T'avanceras dans rien du tout. Donc j'ai pas fait des sports de combat pour savoir me battre dehors, ni pour rabaisser qui que ce soit. C'était vraiment parce que j'aime les sports de combat, vu que je suis dedans depuis tout petit. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai vu que les gens autour de moi me disaient que je pouvais faire quelque chose. Et même moi-même, avec le mental que j'ai, je me suis dit pourquoi pas tenter quelque chose en MMA. Franchement, c'est dans la vie privée, on peut dire, pour par exemple quelqu'un qui veut débuter. Genre, faut avoir quand même un assez gros mental, ou que au fur et à mesure, grâce à la boxe, ça peut te forger. Est-ce que tu peux devenir une autre personne grâce à ce sport-là, ou c'est vraiment juste un loisir, ou pour ceux qui sont compétiteurs, voilà, combat à fond et en dehors, ils sont eux-mêmes? Non, franchement, moi, je pense que vraiment le sport, ça peut changer quelqu'un, ça peut changer une personne, ça t'évite beaucoup de choses. Moi, je fais des sports de combat, donc ça m'évite de sortir trop dehors, ça m'évite les mauvaises fréquentations, ça m'évite franchement beaucoup de choses. Et je pense qu'une personne qui, on va dire, pas mal dans sa vie, mais si une personne commence le sport, s'il est débutant, je pense que réellement il peut changer dans sa vie. Ouais, tu sais ce que tu veux, tu sais où aller et tu y vas. Moi, ça peut être un défaut comme une qualité de dire tout le temps oui, mais là malheureusement c'était pas en ma faveur.
Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je suis en professionnel. J'ai maintenant 4 combats, donc bien sûr, j'aurais bien voulu faire des combats en amateur. Pourquoi pas prendre des ceintures dans des organisations, parce que là maintenant il y a beaucoup d'organisations amateurs. Il y en a pas mal. Mais je peux pas revenir en arrière. Ouais, parce qu'on peut voir, tu as essayé de revenir en amateur, mais la FMMAF, elle t'a refusé, quoi. Elle t'a dit non, tu restes professionnel. C'est ça, j'ai une organisation qui m'ont approché, et à 5 jours de mon combat en amateur, du coup, la fédération me refuse clairement ma demande en amateur. Et c'est de là que je me suis entendu avec mes coachs et mon manager pour continuer en professionnel. Michael Pitolutumba, ça fait 10 ans que je suis dans le MMA, ça fait 5 ans que je suis coach à l'Adrenaline Fight Team. J'ai participé aux IMAF en 2019, j'ai fait les championnats d'Europe à Rome et championnats du monde à Bahreïn. J'avais actuellement 19 combats amateurs. Après, pour des raisons médicales, personnelles, j'ai dû arrêter le MMA et j'ai pas passé ma licence professionnelle. T'aurais kiffé faire... Bien sûr, j'aurais kiffé, c'était la suite du parcours logique. Après les IMAF et l'amateur, c'était d'enchaîner sur une carrière pro. Et donc on peut dire que toi tu es un des coachs de Hanzor. Comment tu l'as rencontré Hanzor? Il est arrivé comme ça J'ai rencontré Hanzor il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, c'est ça. Il venait juste de se mettre au MMA et il n'y avait pas de club encore dans la région. Donc je l'avais emmené pour le faire découvrir le MMA, puis il avait tout de suite bien approché. Après, on peut voir que de maintenant dans tes combats, que tu représentes ta structure, l'AFT, à Adrenaline Fight Team à Caen. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de ton club? Parce que des fois, voilà, il y a des salles où ils n'ont pas trop de moyens, où ils n'ont pas de cash. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire de ta salle? Moi, franchement, j'habite à Caen et de là où j'habite, ma salle, elle est à peu près 15 minutes, je pense, en voiture, 10 minutes. On n'est pas dans un club connu, on n'est pas dans un grand club connu, on n'a pas, on va dire, les matériels comme dans les clubs, comme que ce soit à Paris, on va dire dans les clubs connus. Et on fait avec, on essaye, de toute façon, t'as pas besoin de 1000 machines, t'as pas besoin d'avoir, on va dire, une salle de luxe pour devenir champion. Bon, t'as des champions actuellement qui sont arrivés à l'UFC, qui sont même devenus champions avec rien en fait. Donc moi je suis content de représenter ce club, du coup l'AFT. Et pour le moment ce sera ce club-là et pas un autre. Et tes partenaires d'entraînement, tes collègues, comment ça se passe? Il y a une bonne ambiance? Est-ce que tout le monde veut venir te voir parce qu'ils te reconnaissent? Comment toi tu le ressens? Comment ils sont avec toi? Non, franchement, je m'entends bien dans ce club. Franchement, avec tout le monde, personne ne prend de haut qui que ce soit. Personne ne rabaisse qui que ce soit. Et j'ai des bons sparring partners. Je m'entends bien avec eux. Sur ça, il n'y a aucun souci. On s'entraide, bien sûr, on s'entraide. C'est ça, c'est... Quand j'ai un combat, ils sont là pour moi. Quand ils ont un combat, je serai là pour eux. Donc c'est comme une famille. On commence à être une famille petit à petit. On s'entraide et moi, que je sois à l'UFC ou peu importe, je serai toujours là à les aider. On peut voir aussi que tu as signé ton contrat, quand tu as signé ton contrat à l'AF. Par les armes et le sang qu'on obtient vraiment sa liberté. Le brave. Le 9 décembre 2023, quelle procuration ça t'a fait? Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, ok, c'est parti. Tu t'es dit, enfin, peut-être le travail que j'ai fait avant, etc., s'est concrétisé. Ou cet orga-là, peut-être que tu en avais d'autres qui te demandaient ou autre. Franchement, bien sûr, avant de signer, je me suis renseigné sur cet orga-là. Et j'avais d'autres orgas qui voulaient me signer. Des organisations amateurs bien sûr et des organisations professionnelles. Du coup j'ai signé avec l'AEF, l'organisation où je suis actuellement. Et dès que j'ai signé, on a attaqué le travail directement. On a charbonné.
Ouais, est-ce que ton combat il a été proche de ta signature? C'est ça. C'est le 13 janvier 2024 que tu as ton premier combat, on va dire, avec l'AEF, maintenant qu'est passé l'AEC, mais avec l'AEF, c'est ton premier combat que tu as fait face au Moldave, si je ne me trompe pas, face à Vlad Oprika. Bon, désolé pour si je déforme le nom, mais on voit que tu as eu un court terme. On voit que pendant ta signature, tout de suite, tu as charbonné, tu as fait ta prépa propre, nickel. Un combat, ça reste un combat, mais bien sûr avec plus d'enjeux en professionnel. Et j'étais obligé justement de gagner ce premier combat-là. Enfin, mon premier vrai combat professionnel. Ouais, c'est ça. C'est celui-là qui te tient vraiment plus à cœur. C'est celui-là où on voit que déjà, même avant de rentrer, tu étais déjà concentré, même sur ton entrée et tout, tu étais focus sur ton combat. Platino plomo amigo. Tu passes à puto. Et moi, franchement, quand je revois la petite étranglement arrière que tu fais, on voit là, sur ton visage après la satisfaction. On voit que déjà tu réussis à fermer un peu des bouches pour montrer que déjà tu es bon au sol aussi et que tu es de retour et que tu as encore plein de choses devant toi. Non, franchement, dès que l'arbitre nous a séparés, après l'étranglement, c'était, on va dire, une mission accomplie. Bien sûr, c'était pas quelque chose qui était en tête pour me stopper à ce moment-là. Je ne pouvais pas m'arrêter à ce moment-là. Du coup, je me suis dit là, c'est bon, j'ai gagné mon vrai combat professionnel et c'est de là qu'on va encore plus travailler. Parce que bien sûr, en regardant mes combats, enfin mon combat, ce premier combat-là, il y avait des défauts. Tu as su les régler. C'est ça, on a essayé de les régler, on les a réglés. Et c'est de là que ma vraie carrière professionnelle a commencé. On peut voir que ça t'a créé un soulagement, quoi, que ça t'a... Parce que tu te dis, je vais me faire tomber dessus, ou sinon, toutes ces prépas où j'ai charbonné comme un fou, au final, ça sert à rien. Ça doit être quand même quelque chose de stressant, à quelques minutes de rentrer dans la cage, non? Non, franchement, je kiffe faire ça. Je kiffe combattre. Donc, le meilleur moment, c'est pas le combat, à vrai dire. C'est vraiment entre... ton échauffement et avant de rentrer dans la cage. Franchement, ça c'est le meilleur moment. C'est ça en fait, c'est le meilleur moment parce que tu as l'adrénaline qui monte. Bien sûr, tu as le stress, mais moi j'ai essayé complètement d'oublier ce stress-là et de me dire que en face de moi c'est un humain et c'est soit lui, soit moi. Et je suis obligé de gagner ce combat-là, je me suis entraîné pour ça, donc je suis obligé de gagner. Après, on peut voir qu'en cours de chemin, tu as conclu un marché avec un manager qui s'appelle Shadow Manager, si je ne me trompe pas, sur Instagram. Qu'est-ce que tu peux me dire? Pourquoi tu es allé chercher un manager? Qu'est-ce que pour un combattant professionnel comme toi, ça peut t'apporter? Et qu'est-ce que, tu vois, pour le peu de personnes, on va dire, parce que c'est quand même un travail de l'ombre, et peu de personnes connaissent à quoi sert un manager et quelle utilité ça a pour un combattant? Exactement. Après mon premier combat professionnel, mon vrai premier combat professionnel, j'ai signé avec un manager, Shadow Management du coup, qui est maintenant devenu presque un frère. Et c'est devenu un frère pour moi parce que ça va au-dessus on va dire du management. Du coup, ça passe au-dessus de ça. On se parle comme des... Le travail, c'est le travail et l'amitié c'est l'amitié du coup. Et non, il m'a aidé dans beaucoup de choses. Il m'aide aussi actuellement du coup pour beaucoup de choses. Et c'est lui qui va chercher tes combats, c'est lui qui, si tu as un problème, qui s'occupe de ça et tout. C'est en gros, toi, tu rentres pas en communication avec direct, par exemple, tu es à l'AES et tu rentres pas directement en communication avec Willy. Genre, c'est toi, tu passes par ton manager et ton manager qui s'en occupe. C'est ça, maintenant, c'est mon manager qui s'occupe de tout, que ce soit contrat, que ce soit mes combats, ma communication, c'est lui qui gère tout ça. Et moi j'ai juste à me concentrer sur mes combats et c'est plus facile du coup pour moi penser à me casser la tête. Donc comme ça moi juste à combattre, gagner et comme ça nous on commence l'aventure à deux et on la termine à deux. Après c'est vraiment bien aussi d'avoir une relation comme ça, comme tu disais, avec ton manager et tout, parce qu'il y a vraiment tout qui coule, on va dire entre guillemets, parfaitement pour que tu ailles le plus loin possible. On peut voir après que du coup ton deuxième combat tu l'as fait au Roison Park, c'est quand même incroyable.
le sol a tremblé sous l'impact des coups puissants. Force rencontre la stratégie, où chaque mouvement peut décider du destin. Quelque chose de combat dans un stade à Rennes, c'est énorme. Et on peut voir que tu as décidé de faire ta prépa en Allemagne. Pourquoi tu as décidé d'aller là-bas? Tu peux nous en dire plus? Après mon premier combat, du coup on a attaqué mon deuxième combat professionnel. Du coup mon troisième, mais mon vrai combat c'était le deuxième. Au Horizon Park à Rennes, dans un stade de foot. Et oui, c'était juste incroyable. Alors, franchement, c'était vraiment incroyable. Je pense que là, j'ai pas les mots pour définir ça, mais à refaire. Je pense que si c'était à refaire, je le referais 2-3 fois. Pourquoi l'Allemagne? Parce que j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de m'éloigner de tout, de m'éloigner de tout ce qui peut me gêner, de tout ce qui peut me ralentir. Donc je suis parti en Allemagne. J'ai fait ma prépa là-bas pendant 1 mois. Malheureusement, j'ai eu une infection à la jambe qui m'a freiné ma préparation pendant tout le mois en fait. Tout le mois, Dès que je suis arrivé en Allemagne, la première semaine c'était bon. Et la deuxième et la troisième semaine, c'est là. Dès la deuxième semaine en fait, l'affection a commencé. Okay. J'ai essayé de me renseigner sur ce que c'était. C'était un début de staphylocoque. Et j'ai rien pu faire. J'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas pu me préparer correctement. C'est quelque chose qui t'a freiné, on va dire, qui m'a freiné, qui m'a dégoûté. Avec les personnes avec qui j'étais parti en Allemagne et même les personnes là-bas m'ont dit d'annuler ce combat-là, mais je me suis dit impossible, j'annule un combat dans un stade. Ça se trouve, je pourrais pas ressaisir une chance comme ça. Donc bien sûr, en tête, j'avais en tête de gagner ce combat-là. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Malheureusement, tu le perds en décision partagée face à Nézard, déjà un adversaire que tu avais déjà affronté chez Ibra TV. Donc, comment tu l'as ressenti, on va dire, cette défaite? Parce que moi, je t'ai vu frustré, je t'ai vu énervé, parce qu'il t'a pas laissé de mettre ton jeu en place, il t'a fait que de coller, Après, voilà, moi, j'ai pu lire un peu les commentaires, voir que les gens disaient oui, Holzer, il sait pas combattre, il sait pas faire de sol, mais sauf que les gens ne savent pas ce que c'est d'avoir quelqu'un au-dessus de lui qui t'empêche de monter comme ça. Ce combat-là, bien sûr, je ne l'ai pas sous-estimé. Je sous-estime aucun adversaire. Il y a toujours du respect. Il a été intelligent. Il a vu que je l'avais touché 2-3 fois en striking. Il était intelligent, il m'a collé. Et comme je t'ai dit, franchement, j'ai une mauvaise prépa, mais je peux pas trouver ça comme excuse. Mais bon, ça s'est passé, ça fait partie du combat. Si on refait ce combat-là, je le gagne à 1000%. Je le gagne à 1000%. Je peux pas trouver d'excuses. C'est moi, premier combat, c'est moi je l'ai gagné. Deuxième, c'est lui. Donc il y aura peut-être une belle entre les deux. Il y aura un troisième combat, mais malheureusement, ça s'est pas passé comme on voulait. Après justement ce combat-là, on peut voir que tu as mis du temps avant de recombattre. C'est dû à quoi? Dû à une blessure ou parce qu'il ne te proposait pas d'adversaire? Qu'est-ce que tu as eu? Non, c'était les événements. Il n'y avait pas d'événement avant. Bien sûr, j'ai combattu le 17 mai du coup au stade. Et là j'ai recombattu le 4 octobre. Et non, il n'y avait pas d'événement avant ça, donc moi ça m'a permis de me préparer, de mieux me préparer, de me rétablir de toutes mes blessures, de me rétablir de toute maladie, franchement de ne pas me précipiter aussi. Donc ça t'a permis de te remettre bien surtout partout. C'est ça, de rattraper on va dire ma défaite, de rattraper mon erreur. Et c'est de là qu'on m'a proposé un combat pour le 4 octobre. Que tu es parti faire un entraînement à la MMA Factory aussi, grâce à tes réseaux. Pourquoi tu es parti là-bas? Tu avais envie de te confronter un peu à d'autres personnes ou de voir autre chose? Pour un combattant, c'est essentiel de bouger, de tourner dans plusieurs clubs. Tu peux même quitter la France si tu veux. Mais MMA Factory, pour un club qui est, on va dire, connu et reconnu, c'est mon manager qui m'a permis d'aller là-bas.
mon manager qui est en contact avec les personnes de la MMA Factory et qui a des combattants du MMA Factory, du coup mon manager. Et non, franchement, on est parti là-bas, on s'est entraîné et avec les sparring avec tous les professionnels du club. On va dire un peu, quand tu es parti au MMA, c'était un peu dans ta prépa, non? Ou tu es parti parce que, voilà, comme tu viens de dire, il faut qu'un combattant voyage, aille voir un peu à droite et à gauche? Non, franchement, moi je suis tout le temps, on va dire, je suis pas tout le temps en prépa, mais je suis tout le temps en condition physique. C'est ça, c'est pour rester en condition physique, c'est pour pas mettre des pauses ou me devenir mou, on va dire. Et si tu tournes pas dans d'autres clubs, tu resteras tout le temps à ton niveau. C'est ça. Tu pourras pas savoir ce que ça donne dans les autres clubs. Ça se trouve un jour, tu tomberas sur cette personne dans un réel combat. Faut tourner avec des gauchers, faut tourner avec des droitiers, faut tourner avec des spécialistes du sol, spécialistes du striking. Et du coup, MMA Factory, c'était, comment t'expliquer, il y avait que des combattants pros. Et ça te met dans une vraie condition d'entraînement, on va dire. On peut voir qu'on t'a revu à Rennes à la UF9 contre Tomiyasu. On peut voir que t'étais un peu... Enfin, sur ton entrée, après je te donne mon avis à moi, mais on peut voir que sur ton entrée, t'étais focus, mais t'étais un peu crispé. Non, Non, franchement, ce combat-là, j'étais mieux que jamais. Ouais. Franchement, j'étais super bien. Ma prépa, ça s'est passé juste parfaitement. Ma perte de poids, un peu compliquée. Mais non, franchement, on est resté très professionnel. Ou parce qu'on peut voir que même lui, il nous a dit que voilà, sa dernière perte de poids, c'était un peu compliqué, mais... Non, il aime remettre à plus tard, on va dire. Comme un peu tout le monde, je pense. Mais non, c'est vrai que le dernier cutting, il a été assez compliqué. Mais au final, il a bien récupéré. Déjà en préparation, un mois avant qu'on m'annonce mon combat, 2 mois avant, j'étais déjà en préparation, mais on a attaqué la vraie prépa dès qu'on a eu l'adversaire. Ok. Et non, j'étais j'étais super bien. Et sur mon entrée, non, j'étais focus, j'étais vraiment... Déjà dans le combat, déjà... C'est ça, en fait, avant de rentrer dans la cage, j'étais déjà dedans. Ouais. J'étais déjà dedans, bien sûr, je sous-estimais pas encore mon adversaire, je le sous-estime pas du tout, du coup, parce que c'est un très bon combattant. On peut voir, c'est un petit bourbier quand même. Hein. Il avait fait des combats au karaté combat. C'est ça. Franchement, un très bon adversaire. C'est ça, karaté combat, il a affronté des gros combattants aussi au karaté combat. Des combattants du Glory qui sont devenus champions de Glory aussi, et c'est pas rien du coup. Et non, moi j'étais un autre Hanzor, on va dire. J'étais vraiment un autre Hanzor. J'étais plus le Hanzor du 17 mai au stade. J'étais vraiment quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut voir dans ta prépa, même moi on va dire qui te voyait pendant ta prépa, on t'a vu ta prépa, tout le temps tu étais en train de rigoler, sourire, mais en même temps concentré, et on voit que t'étais soulagé. T'avais pas de... franchement, si on n'aurait pas su grâce à tes réseaux que tu avais un combat, on n'aurait pas pu savoir que tu combattais tout de suite. Non, franchement, moi, bien sûr, j'ai toujours le sourire, je suis tout le temps, on va dire, avec moi, il y a toujours de la bonne vibe, si on peut parler comme ça. Je rigole tout le temps. Bien sûr, il y a des moments pour être sérieux et des moments pour rigoler. Et quand tu es dans une prépa, tu es obligé d'être concentré et sérieux. Tu sors de cette AEF avec un bonus. Willy t'a donné le bonus de la soumission de la soirée. On peut dire que c'est une soirée parfaite quand même. Bah, franchement, s'il ne m'aurait pas donné ce bonus-là, je pense que je me serais battu avec tout le monde. Je pense que je me serais battu avec Willy aussi. Non, franchement, on savait que c'était un gros striker, très vif. Franchement, il était super rapide. Parce que dès le début, il m'a mis un coup de pied, marteau, on va dire, qui m'a ouvert directement le crâne. Je me suis pas jeté, j'ai pas attaqué dans le tas comme mes précédents combats, on va dire. Là, franchement, j'ai respecté mon game plan. J'avais mes coachs, bien sûr, dans mon coin, mon manager aussi. Et on patiente.
Et vu qu'on avait travaillé ça, que ce soit les soumis, que ce soit guillotine, que ce soit... Après les autres, c'est un secret. Je vais pas tout dévoiler aussi. Faut pas tout dévoiler. Et non, on avait travaillé ça et c'est première ronde, je le termine en guillotine. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à sa victoire éclair à la UF9 face à Tomiyasu? En vrai, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Comme j'ai dit, il a respecté le game plan. On avait travaillé ça. Je lui avais dit de jamais se précipiter, de surtout pas se précipiter, d'attendre le bon moment et que l'ouverture allait se créer et qu'il fallait qu'il compte pas le striker et qu'il attaque direct en lutte. Et on savait qu'il avait des déficits sur son grappling et sur sa lutte et on savait qu'il pouvait faire la différence là-dessus. Et après, on peut voir aussi dans tes combats que, on va dire, tu es toujours rentré soit avec soit une célébrité ou soit tu es rentré avec tout le temps avec quelqu'un, un membre de ta famille. C'est important pour un combattant? Est-ce que c'est important pour toi de savoir que tu as quelqu'un de ta famille avec toi? Comment toi tu ressens ça, la chose? Franchement, moi, j'ai pas on va dire, de différence. Mais bien sûr, j'ai mon père qui est tout le temps derrière moi. Du coup, je suis obligé on va dire, de battre et de ressortir victorieux. Sinon, c'est lui, il va me défoncer. Donc, non, franchement, la famille, c'est la famille après tout, hein. J'ai mes coachs, j'ai mon père, j'ai beaucoup de personnes autour de moi. Donc, quand tu as le soutien de tes proches ou de tes amis ou de, par exemple, mon club, mes sparring partners et tout, c'est toujours un plus. Parce que moi, on est obligé d'en venir sur Paul Donat. Forcément, avec la petite vidéo qu'il a publiée sur les réseaux. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Toi, comment t'as réagi quand tu l'as vu tout de suite sur Instagram? Moi, je l'ai réagi normalement. Je sais que c'est du bluff de son côté. Je sais que actuellement, même si je lui propose un combat dans la semaine, il va pas dire oui. Je sais que c'est du bluff. Je sais que comme je te dis, c'est du blabla. C'est un homme des réseaux, quoi. C'est ça en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a mis un kick et il pense pouvoir faire pareil. Mais après, nous, on est plus intelligents que ça. Il m'a fait attendre pendant un an. C'est pas rien. Et tu peux me dire que tu as l'emploi du temps chargé, tu peux me dire que tu as des combats, mais tu peux pas me dire que tu n'avais pas un moment ou même un mois juste pour qu'on fasse ce combat-là. Tu n'as pas besoin d'une grosse prépa. Tu es dans une prépa, tu es dans un bon club, tu es entouré de vrais pros. Il est dans un club chargé de pros, donc il a un bon club. Il peut pas trouver d'excuses pour me dire qu'il n'a pas eu le temps de m'affronter. Maintenant, je sais pas ce qui lui arrive actuellement à me lancer des pics, mais s'il veut ce combat-là, on va le faire. Puis moi, c'est ça que je veux savoir aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé au PES5 quand Alan Nodouzi a défié Paul et que Paul il était là, allonge le chèque. Bah tu voulais me dire quelque chose juste avant là. Ah ouais. Je voulais dire ouais Paul, si tu veux pas venir au PEF, c'est pas grave, moi je viens chez toi à l'Hexagone. Y a pas de souci. Fais ton taf et après on vient. On fait ça, vas-y, pas de souci. Faut sortir le chèque et on fait, pas de souci. Impeccable. Tu tiens ta parole hein? Ah aucun souci gars, vas-y. Moi, franchement, le seul truc que j'ai retenu, c'est qu'il a pris une chaise dans le crâne. C'est le seul truc que j'ai retenu. Après, il s'est fait défier bien sûr par Alan. Et Paul, il a aucune chance. Réellement, il a aucune chance contre lui. Donc, je crois que c'est son dernier combat en plus. Et s'il tombe contre Alan, il va sortir avec une défaite. Et après, il veut te prendre pour son premier combat en professionnel. C'est ça, il veut me prendre pour son... Non, il veut même pas. Il veut m'affronter chez Ebra. Mais ce sera impossible. Faut pas être bête pour... Même si ça a commencé là-bas, j'ai attendu quand même un an pour qu'on le fasse là-bas. Là maintenant, je suis passé pro, lui il est encore amateur. Et déjà, c'est un autre monde. C'est ça, je vois déjà les gens venir. Si je le combats, je sais très bien ce qui va se passer, qu'il gagne ou qu'il perde. Les gens ils vont parler. Et même en vrai de vrai, je combats pas pour les gens, je m'en fous. Comment tu gères tes haters, on va dire? Parce que franchement, on peut voir que les gens, même si t'as rien fait de mal,
juste voilà, tu l'as provoqué en duel, ça reste du MMA, forcément qu'il y a des tensions, il y a des machins. On peut voir qu'il t'a... Comment tu gères les haters? Parce qu'on voit qu'il y en a pas mal comme sur les réseaux, ils sont tous contre toi alors que t'as pas fait un... Tu l'as pas tapé, tu l'as pas mis une claque, t'as rien fait. Ouais, en fait, plus on parle de moi en mal, plus ça me met en avant, à vrai dire. Et moi, c'est un plus. C'est un plus parce que je gère ça. Ouais, tu Je gère calcules ça pas bien. trop, Non, je calcule pas. tu t'en fous quoi. Je vois bien sûr les messages, je vois bien sûr les commentaires, tout ça, mais ça me fait absolument ni chaud ni froid. Ça me fait... t'atteint pas. Donc c'est pour ça quand des fois je vois, des fois il y en a qui sont, il y a des ça fait partie de la vie d'un combattant aussi. Parce que des fois on voit qu'il y a des commentaires qui sont un peu chauds quand même. Et des fois il y en a, ils pourraient carrément soit arrêter ce sport-là ou tomber en dépression. Sauf que toi non, toi ça justement ça te permet de monter au plus haut quoi. Non, franchement j'ai eu des commentaires que je pensais jamais avoir, franchement, qui dépassent la limite du sport. La limite du sport, qui va jusqu'à le manque de respect. Mais je peux rien y faire. Je sais que c'est des personnes qui vont parler derrière leur écran, mais en face, ils vont commencer à dire pardon. Donc C'est ça. je laisse parler. Moi, ça me fait des vues. Moi, bien sûr, j'ai ma communauté à moi. C'est, on va dire, pas mes fans, parce que moi, je considère aucune personne comme mes fans. Mais j'ai des personnes qui me soutiennent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit même en dehors. J'ai pas de fans, franchement, j'ai aucun fan, j'ai juste des gens qui me soutiennent. Moi, franchement, si je devais les définir comme ça, les personnes, on va dire, que proche certains combattants ou influenceurs disent leurs fans, moi, c'est des... à la place de ça, ce serait des personnes qui me soutiennent. C'est ça, en fait, ils me poussent vers le haut. Pour moi, fan, c'est vraiment comme un manque de respect. Les gens, ils le prennent comme ils veulent, mais pour moi, c'est un manque de respect. Parce que là, je sais que j'ai des gens dans mon club qui me soutiennent, mais ils sont pas là tout le temps penser à toi. Ouais, voilà. Et moi, je vais pas leur dire, ouais, vous êtes mes fans, mes fans. Donc, ouais, t'es toujours dans le respect, tu restes toujours toi-même et tout. On va dire, moi qui te connais dans la vie, on va dire entre perso, tu vois, t'es toujours dans le respect, tu restes toi-même en fait. Il y a pas tout ça, tu laisses de côté, c'est même en dehors du MMA. Donc c'est quelque chose comme, c'est une qualité et que tu mets en avant et que tu prônes. Donc après, on peut voir par la suite là, qu'est-ce que toi tu comptes faire exactement. Il me reste encore 3 combats à l'AEF. Maintenant qui est devenu l'AEC. Je recombats le 29 novembre, cette fois-ci à Rouen et plus à Rennes. On va aller choquer d'autres spectateurs de Rouen du coup. Pour l'instant, j'ai pas reçu d'adversaire. J'attends un adversaire et je suis déjà en préparation. Perte de poids pas encore, mais j'ai déjà attaqué ma préparation. Comment tu vas enchaîner si on te propose un combattant et que tu combats rond, après qu'est-ce que tu vises derrière? Tu vises de finir tes 3 combats et partir dans un autre club, dans un autre orga et exploser, ou prendre la ceinture de l'AEC et puis faire comment tu vois ta fin? Après mon combat contre le 4 octobre, vu que ça s'est terminé rapidement, sans blessure, et que c'était sur ma suite de ma préparation, donc je me suis dit on rattaque directement et on demande un autre combat. Ils m'ont dit oui, le 29 novembre. Donc, et après ça, si tout se passe bien, si j'y gagne, on va essayer de, bien sûr, finir le combat le 29 novembre. C'est bon, il n'a aucune raison de le suivre. Et regardez, oh là là, on voit la jambe. Aïe. Et l'on va l'arrêter, il va être arrêté. Ça va être un arrêt. Bah oui, il n'en veut plus, Vincent, il en peut arrêter. C'est terminé, waouh. Oh là. Quelle démonstration. Et on va demander, je pense, ce sera le temps de demander la ceinture. Ok, donc il y a une perspective là. T'as quelques combattants en ligne de mire ou pas? Pour l'instant, non. Mais pour l'instant, il n'y a pas de... Je vais pas parler de lui, un amateur encore. J'attends qu'il passe pro. Mais pour l'instant, il n'y a pas de champion en 66. Willy, tu m'avais dit quoi? Je suis là juste pour la ceinture des moins de 66. La ceinture, et donne-la moi. Le 29 novembre, je serai à mon 4e combat à l'AEC du coup. Et si je fais un finish, je serai sur 2 finishes et je serai en 3-1 du coup à l'AEC. Donc je pense que je mérite et
et j'ai ma place pour demander cette ceinture. C'est possible. En plus, on voit que déjà ton gameplay il est déjà carré. On voit que t'as toujours là niveau poids là, tu le stabilises et tout. On voit vraiment que tu es bien encadré. On voit que t'as tout ce qu'il faut pour aller au plus haut et justement aller la chercher cette ceinture. Et espérons que ça arrive le plus vite possible et que par la suite tu exploses. Après, une fois que tu auras la ceinture, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester à l'AEC pour défendre ta ceinture ou tu veux faire autre chose? Je sais pas, aller à l'Hexagone ou les trucs comme ça, peut-être l'Ares, il y a aussi... qu'est-ce que tu vois toi? Franchement, je suis pas quelqu'un qui se précipite. Franchement, je suis pas pressé. J'ai commencé le MMA, comme je t'ai dit, il y a 1 an. Et je prends mon temps, j'ai que 22 ans encore. Donc après le combat du 29 novembre, bien sûr, j'aimerais combattre pour la ceinture en février. Je crois l'AEC, ils font un événement le 8 février à Laval. Et j'aimerais bien combattre ce jour-là pour la ceinture des moins de 66, peu importe l'adversaire. Est-ce qu'on peut dire la ceinture des 66, elle est vacante? Pour le moment, il n'y a personne. Voilà. Pour le moment, il n'y a personne. Et j'aimerais bien être le tout premier champion des moins de 66 pro. Je sais qu'en amateur, il y a eu des champions qui ont eu la ceinture. Mais moi, j'aimerais réellement être le premier pro à avoir cette ceinture-là. Et je me suis dit, vas-y, tant mieux. En pro, tu prends 5 fois plus, je pense. Que tu prends même d'expérience ou même niveau argent, ça te met bien. Et ouais, franchement, après le 8 février, du coup, vu que ça sera mon 5e combat à l'AEC, après avoir pris la ceinture, pourquoi pas la défendre pour mon dernier combat à l'AEC. Et là, après, ce sera en fonction de est-ce que je prolonge avec eux ou est-ce que avec mon manager, mes coachs, du coup, on va dire mon équipe et avant tout mon père, on verra dans quelle organisation, où ça se trouve, je vais rester. Je sais pas. En fait, c'est vraiment l'organisation qui me respectera, qui me respectera le plus, et pas des organisations qui te respectent juste parce que tu as des abonnés. C'est important ça pour un combattant. Pour un combattant ou vraiment pour le personnage, on va dire. Se faire respecter même par n'importe qui, c'est vraiment important, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais se faire respecter par une organisation, bien sûr, c'est le plus important. Moi, j'hésiterai pas à dire à qui que ce soit, peu importe l'adversaire, si j'ai un manque de respect envers moi, je dirais directement les termes, et s'il faut partir de l'organisation, je partirai. Voilà, faut dire. Par exemple, là, tu peux pas, si c'est juste, tu peux pas casser le contrat là tout de suite. T'es obligé de faire tes 3 derniers combats, ou tu peux casser le contrat et dire je vais ailleurs. Non, franchement, moi, je m'entends bien à l'AEC. Bien sûr, je partirai, n'importe quelle organisation, je partirai si vraiment j'ai vraiment un manque de respect. Je sais qu'il y a beaucoup de combattants qui se taisent. Ouais, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils sont obligés de rester dans une organisation parce qu'ils veulent combattre justement pour gagner de l'argent ou même pour combattre. Donc ils se taisent, ils se laissent manquer de respect. Et moi je suis pas du tout comme ça, moi je suis vraiment... Toi t'es pas là pour l'argent, c'est le respect et la suite viendra avec quoi. Bien sûr, moi je suis là pour mettre bien ma famille. Je suis là, bien sûr je suis là avant tout pour ça, pour ma famille. Mais ouais, faut le respect, que ce soit avec les personnes avec qui tu travailles, avec qui tu t'entraînes, avec qui tu traînes. Et j'ai juste une dernière question. T'as pas un petit message pour Paul Dedin? Paul, franchement, qu'est-ce que je pourrais dire? Prépare-toi, franchement, prépare-toi où tu veux, avec qui tu veux, même avec McGregor, avec n'importe qui. Je m'occupe de mon adversaire le 29 novembre et après ce sera toi. Merci en tout cas Anzor. Merci à toi. À la prochaine.